Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue dans cette vidéo du jeudi, tirage à choix multiples comme souvent, c'est pas toujours le cas, mais là on fait un petit tirage à choix multiples qui parle des missions de vie. Quelle est votre mission de vie? Comment avancer? Comment s'aligner avec elle ou avec elle au pluriel? On verra aussi en fonction des messages parce que je ne sais pas du tout quelles sont les cartes. Euh, Pourquoi cette question aujourd'hui? Pourquoi ce thème? Parce que j'ai reçu beaucoup de messages dans mes méditations et quand j'étais en canal aussi pour moi ou pour d'autres sur l'unité qu'on devait avoir en ce moment par rapport évidemment à tout ce qui se passe sur notre belle terre, la crise, la grande crise climatique qui nous arrive et à laquelle nous faisons face, les actualités politiques ou autres qui sont choquantes, qui sont inquiétantes et qui affectent le collectif d'une manière très forte. Je sens, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de découragement et un grand sentiment d'impuissance. Et puis quand c'est comme ça, eh bien c'est normal de ressentir tout ça, mais je me suis dit, ben, on reçoit tellement de messages de nous unifier, de nous trouver en tant que famille. On parle aussi beaucoup sur cette chaîne d'union sacrée, des couples divins. On parle beaucoup d'union et je crois qu'il est temps pour nous en tant qu'humains qui travaillons pour la lumière et même juste notre race humaine de parler d'unité. L'unité que nous formons parce qu'on est finalement une entité qui a une énergie qui est parfois pas très domptable, me dit ma guide. Et c'est important qu'on puisse mettre de côté beaucoup de nos jugements. Et ça, je sais que c'est difficile, nos jugements, nos peurs, nos mépris, euh, le dénigrement aussi parfois, pour diffuser encore plus d'amour, encore plus de bienveillance, encore plus de compassion, de respect, de tolérance dans notre monde. C'est comme ça que la lumière gagne, c'est comme ça qu'elle gagnera parce qu'elle gagne toujours. Et ça, et comment on fait ça? C'est en s'alignant de plus en plus avec nos missions de vie, en faisant ce pourquoi on est venu faire sur cette terre. C'est pour ça que je voulais aussi vous aiguiller. Il y a aussi un petit soin énergétique qui nous apaise tous, qui nous donne un peu de baume au corps après voilà, une semaine, peut-être deux, euh, très très chahutantes, autant au niveau personnel qu'au niveau collectif, qu'au niveau mondial. Euh, Bien sûr, il y a un temps de repos, un temps de réflexion, certainement, peut-être faire silence ou ne pas agir tout de suite, mais un temps justement pour se préparer. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Voilà, c'était une longue introduction, mais je pense qu'elle était nécessaire. Et puis, voilà, j'en profite aussi pour celles et ceux qui regardent, qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par tout ce qu'on a vu récemment, peut-être qui ont des familles à l'étranger, qui ont été touchés par des incendies, des inondations. Recevez en tout cas de la part de moi et puis de mes guides et de tous les gens spirituels avec qui je travaille, tout notre amour et notre compassion et bien sûr nos énergies de guérison et de soutien. Voilà. Alors c'est parti, je vous laisse faire votre choix entre cette pierre blanche, la pierre violette et la pierre noire. Voilà, je vous laisse faire pause si c'est nécessaire pour vous, réfléchissez pas trop non plus. Vous pouvez aussi regarder toutes les lectures et puis prendre les messages ensuite qui vous parlent. Si vous avez fait votre choix, on se retrouve directement sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1, bienvenue. Vous avez cliqué sur ce lien pour en savoir un petit peu plus sur votre mission de vie. J'ai expliqué dans l'introduction le pourquoi du comment de cette lecture, parce qu'il est temps qu'on se rassemble, qu'on s'unisse ensemble, qu'on soit dans l'unité et qu'on s'aligne avec nos missions de vie et qu'on commence d'agir, en tout cas de se préparer. On verra. Je sens qu'on est un petit peu dans les énergies de la semaine. Si vous n'avez pas encore regardé, allez voir. On est un petit peu dans une énergie d'attente, un petit peu d'entre-deux. On attend le signal. Voilà, donc on verra ce qui se passe. C'est important, quoi qu'il se passe. Ça, c'est un message que si vous n'avez pas regardé l'introduction, je vais vous dire aussi. De croire en l'amour, de croire que l'amour gagne toujours et la lumière gagne toujours aussi. Je réitère aussi mes énergies et mes vœux de soutien pour toutes celles et ceux qui ont été touchés ou impactés par
tout ce qu'on voit de près ou de loin dans les actualités. La liste est trop longue maintenant pour en faire état. Alors c'est parti pour savoir ce qu'elles sont, vos missions de vie, ou quelle est-elle. Ah, nous avons des gens qui sont dans l'écriture, qui sont passionnés par les livres peut-être. Je sens que pour vous, il y a, j'entends libérer la parole. C'est ce qu'on nous demande beaucoup aussi dans le collectif, de parler, et de parler, pas de parler de haine, de mépris, pas pour dénigrer, mais de parler d'amour, de parler de notre amour, de l'amour que l'on contient. C'est beau. Écrivez un livre sur l'amour qui est en vous, que vous contenez. L'amour, je ne sais pas, ça peut être pour des animaux, ça peut être des choses plus spirituelles, mais en tout cas, parlez de votre vision, de la vision qui est pour vous, la vision d'un monde meilleur, la vision qui serait utile pour le collectif, une partie du collectif. Je sens qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont ce livre en eux, ces livres en eux, et qui ont déjà ces visions par rapport à ça. Ouais, vous voyez, c'est encore une fois, c'est le même message. Exprimer les sentiments qui y a en vous. Le roi de coupe, il ressent énormément, énormément, mais qui verbalise peu. Il a besoin de cet équilibre entre l'expression et l'introspection, entre l'émotionnel et le mental. Il a besoin de ça. Et exprimer ce qui est en vous, ça peut être aussi tout simplement écrire ce livre en hommage à votre famille, à votre lignée, raconter l'histoire de votre généalogie avec amour, bien sûr, en faisant. C'est aussi un travail très qui rempli de belles libérations. C'est très cathartique comme ça, je pense. Écrire avec amour et pour l'amour. Et écrire par amour, c'est ce que j'entends. Par amour de l'écriture, par amour du sujet que vous avez, et par amour pour la vie, et par service aussi, par amour du service que vous allez rendre en écrivant ce bouquin. Les gens se sentiront moins seuls aussi. Donc, ouais, très beau message. Peut-être qu'il s'agit d'abord, si vous me dites, mais Véronica, je sais pas écrire, qu'est-ce que vous me racontez là? Eh bien, peut-être qu'il s'agit d'abord de témoigner sous forme de témoignage. Peut-être que c'est une tribune, un article, peut-être même sur un réseau social. Ça n'a pas besoin d'être un livre de 300 pages, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est l'expression de votre être profond. On nous le dit beaucoup, beaucoup. Hein. Dans les messages canalisés aussi que je fais et que je reçois aussi en méditation, d'exprimer la partie de notre âme la plus profonde. Et vous voyez, il y a ça, c'est cet ermite qui a son ordinateur portable et qui maintenant doit sortir de sa grotte et qui est prête à s'exprimer. Oui, alors j'ai un petit peu le rhume, hein, c'est pour ça que les M, les M et les N sont un petit peu escamotés aujourd'hui. Vous m'excuserez. Oui, vous voyez, ça amène justement une cohésion familiale, et on parle là de notre famille humaine, de notre famille de lumière. Et dans notre famille de lumière, j'inclus aussi ceux qui n'ont pas l'air de porter la lumière sur Terre. Ça inclut tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est ça c'est un grand travail de développement aussi personnel, et de pardon et d'acceptation surtout, de compassion, de tolérance et d'acceptation. Ça fait du bien à tout le monde. Libérer la parole, ça libère la parole collective de l'humanité, celle qui a besoin d'être exprimée. Et ça passe aussi par vous, chacun à son petit niveau. Voilà. Vous voyez à quel point ça apporte une guérison pour la famille, pour le collectif. Il y a vraiment ça. Pour vous qui êtes en jeu dans ce que vous écrivez, peut-être qu'il y a des inspirations qui vous seront données dans les livres aussi. Hein. Vous allez trouver des inspirations dans vos missions de vie. Si vous dites non, Véronica, c'est pas écrire un livre, c'est pas écrire. C'est certainement alors que vous allez trouver des inspirations, des enseignements dans les livres, bien sûr, mais en compilant plusieurs choses. C'est-à-dire faire le cocktail de toutes vos connaissances. Les livres, c'est aussi la connaissance. Le cocktail de toutes les connaissances que vous avez accumulées jusque-là dans votre vie, à travers les livres, les cours, les ateliers, peu importe. Et
et d'en ressortir quelque chose qui vous ressemble. Peut-être c'est une méthode de soins. Je vous en parlerai dans pas si longtemps que ça d'une de mes nouvelles méthodes de soins que j'ai l'honneur de faire avec une collègue. Il y a là un besoin d'exprimer, d'utiliser votre connaissance pour le bien commun, pour l'amour universel, pour l'humanité, pour l'élévation de la Terre. C'est des grandes missions aussi, mais vous devez, encore une fois, ça ne doit pas être à une grande échelle. Hein. Vous voyez, c'est d'exprimer aussi, pour beaucoup, c'est exprimer ce qui vous fait plaisir, exprimer votre enfant intérieur, exprimer les choses, peut-être sur un sujet qui a déjà été traité, peut-être 1000 fois, mais de l'exprimer d'une manière encore différente pour toucher encore plus de gens. Parce que la manière d'expliquer, l'élève n'est jamais en cause, c'est la manière de l'enseigner, d'enseigner la matière qui est en cause. Et peut-être qu'une manière de vulgariser ou de traiter un sujet permet de toucher encore une autre tranche de la population. Et c'est ça qui vous est destiné, enfin qui vous ouvre les bras en tout cas. Vous voyez, il y a quelque chose de très spirituel avec les maîtres ascensionnés, très spirituel dans le sens, ça élève, on parle d'ascension, ça élève le collectif de manière durable. Et chacun à son niveau pourra élever le collectif de manière durable. Alors bien sûr, les canalisations des maîtres ascensionnés, les canalisations, ça va vous réserver ça aux médiums très très expérimentés bien sûr, mais de pouvoir vous canaliser juste voilà, c'est entre guillemets parce que c'est déjà un grand pas, votre esprit supérieur, votre conscience supérieure. C'est ça, hein. Ne soyez pas dans la résistance ni dans la méfiance, les choses se font pour vous et se feront par vous, et puis les opportunités, et vous saurez faire le bon choix aussi dans tous les projets pour transmettre. C'est une transmission de connaissances hein, dans votre mission de vie. Transmission, je le rappelle avec le troisième œil, transmission de vos visions personnelles, de vos visions positives personnelles. Et peut-être que c'est parler d'expériences justement personnelles, c'est peut-être une autobiographie où vous parlez de votre parcours qui n'est pas nécessairement que fait de lumière, en général c'est pas le cas, mais qui aide, qui empêche les gens de s'isoler, les gens qui rassemblent encore une fois, dans un esprit de rassemblement, de rassembler les gens qui peuvent être isolés dans une expérience qui pourrait être pareille à la vôtre. Et comment faire pour ça en ce moment, pour l'instant? Voyez, vous ne devez pas commencer demain. Je sens une petite énergie de panique. Je ne sais pas, il faut que je m'y mette maintenant. Laissez-vous aller aussi à la non-action. Hein. C'est-à-dire de vous balader un petit peu dans votre vision, dans votre rêverie. Le page de Pentacle nous dit aussi beaucoup d'être dans la rêverie et pas de vous dire, bon, ok, je vais écrire 14 pages aujourd'hui, puis ces 14 pages resteront 14 pages pendant une année, 2 ans, 3 ans. Non, c'est vraiment de vous laisser cette liberté maintenant dans cette semaine qui est très, peut-être même plus large, on parle vraiment de mission de vie, de vous laisser le temps d'entrer dans l'action qui est juste pour vous. Si vous vous dites, ouais, j'ai peut-être une idée, mais je ne suis pas encore sûre, mais ce n'est pas le signe ici, ce message ne vous dit pas, si c'est ça, il faut que vous vous y mettiez aujourd'hui. Ce n'est pas ça. C'est d'aller, et encore une fois, de faire l'ermite, d'aller au fond de votre vision, de votre être intérieur, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur sur cette terre d'exprimer et de transmettre. Est-ce que c'est l'éducation? Et encore une fois, ce n'est pas encore forcément dans un livre, mais une connaissance. Est-ce que vous voulez transmettre l'éducation bienveillante à vos enfants, qui puissent ensuite perpétuer ça et que ça fasse boule de neige? Est-ce que c'est une manière d'aborder, je parlais l'autre jour avec une amie, de la manière dont on traite les animaux, par exemple de l'équitation. Est-ce que c'est une nouvelle manière éthologique, comme on dit, de traiter les chevaux comme ils méritent d'être traités? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Vous verrez bien. Mais il y a une petite période encore de réflexion, et profitez de cette période de réflexion parce qu'elle vous est offerte, et puis c'est quelque chose qui est très beau. Ouais, vous voyez, c'est être dans cette réceptivité
avant de créer. L'impératrice qui est l'énergie de la maternelle, on est un petit peu en gestation. Vous avez un livre ou des connaissances en gestation. Vous saurez quand ça sera le temps de les mettre au monde. Ce qui est important ici, c'est d'être réceptive aussi à toutes les idées que le divin vous amène. D'être dans cette ouverture. Il y a une vision qui est là, peut-être vous dites, ouais, mais bon, ça, c'est pas un livre qui intéressera plus de 2 personnes, peut-être qu'il n'y a que ma famille qui va lire cet article ou ce site internet ou cette méthode, cette nouvelle méthode d'enseignement. Peut-être justement, peut-être vous êtes enseignante ou enseignant et qu'il y a une nouvelle méthode d'enseignement. Vous dites, ça va peut-être pas prendre, mais c'est utile. Ça doit sortir. Exprimez-vous et soyez vous-même. Voilà, la lecture est terminée. Je demandais s'il y avait encore quelque chose à dire. On me dit non, non, tu as tout dit. Eh bien, voilà, j'espère que cette lecture vous aura éveillé à une nouvelle forme de création pour vous, en tout cas de transmission. Et puis, je vous souhaite plein de belles visions et plein de belles créations par la suite. Vous m'enverrez les livres, hein, si vous le faites, je veux recevoir tous les textes si c'est ça qui naît de vos petits claviers. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Amis de la pile numéro 2, bienvenue. Vous avez cliqué sur ce lien parce que vous avez choisi cette belle pierre violette et puis que vous voulez en savoir plus sur votre mission de vie, quelle est-elle, comment s'aligner encore un peu plus, que faire maintenant. Voilà, tout ci, tout ça. J'ai dit le pourquoi du comment dans l'introduction, pardon. Pourquoi c'est important aussi, on nous appelle à l'unité, à émaner toujours plus de lumière et être dans sa mission de vie, c'est la meilleure manière. Ça ou ses missions de vie, c'est la meilleure manière d'émaner encore plus de lumière. Voilà, je vais éclaircir avec le tarot bien sûr, mais on va déjà découvrir ce qui se passe pour vous. Alors, il y a 2 messages très clairs qui me viennent ici. Alors, si il y a quelque chose en rapport avec la création artistique, chanter, danser, vous exprimer de manière artistique, de manière positive, d'une manière ou d'une autre, c'est d'exprimer votre être profond, bien sûr. Une mission de vie ou des missions de vie, c'est toujours l'expression des êtres profonds que l'on est. Et il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop grand, et il n'y a rien... Et tout est valide, bien sûr, dans les missions de vie vers lesquelles on est appelé. Parfois, justement, ça peut être transmettre des recettes de cuisine pour faire du bien à notre famille. Ça peut être une mission de vie qui fait que ça maintient l'unité dans le cercle familial. Et puis que ça maintient ça même une fois qu'on est passé dans un autre monde. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a cette mission de chanter, de danser et d'être dans le mouvement créateur de la vie, c'est ce que j'entends. Et on vous demande, est-ce que vous avez demandé de l'aide à propos de ça? Parce que évidemment, les métiers artistiques sont pas forcément avantagés dans la société de base, mais alors en plus, en ces temps tumultueux, c'est encore moins facile. Est-ce que vous avez demandé de l'aide à vos anges, à vos guides pour ça? Vous avez cette lumière de la création avec vous. Et puis, si vous ne savez pas quelle est votre mission de vie, parce que cette pile, elle est aussi pour les gens qui ne savent pas, demandez de l'aide. Bien sûr, vous êtes sur cette lecture pour connaître. Et je vais éclaircir, mais il y a cette énergie, ça c'est très clair, de la création, de l'expression. Et ça peut être aussi aider les gens à s'exprimer par le chant, par la danse, par la peinture, peut-être être art-thérapeute, faire de la danse-thérapie, du chant-thérapie, pourquoi pas, de vous exprimer et d'aider les gens à vous exprimer. Ça, c'est une de vos missions de vie qui paraît très claire pour la plupart des gens de cette pile. Hein. Bien sûr, c'est un tirage général. Je ne peux pas garantir ça à 100%. Mais éclaircie Véronica avant de continuer de parler. Vous voyez, ça amène une énergie, un élan. Okay. Cette énergie de création, ça amène un élan, non seulement à vous qui la pratiquez, mais à tout le collectif qui vous entoure. Un élan qui fait que les gens se lèvent, vous montrez un exemple, vous êtes dans le flux de la création, donc vous montrez que d'autres humains
comme vous et moi, on peut être aussi aligné avec nos missions de vie, peut-être dans la création aussi, mais que chacun peut s'aligner. Vous faites office d'exemple. C'est aussi une manière pour vous de rendre à l'univers toute l'énergie qu'il vous donne. Il y a beaucoup d'énergie, de guérison, de création à l'intérieur de vous. L'exprimer, c'est toujours mieux. Vous rendez à l'univers ce cadeau-là, et puis c'est une énergie qui ne stagne pas à l'intérieur de votre corps. Vous permettez vraiment au collectif d'avancer, de s'équilibrer. Il y a des choses qui mettent en lumière les parts d'ombre, qui font que ça s'équilibre encore plus et qui canalisent les parts de lumière. Je vais vous redire ça parce que c'est important. Ce que vous faites, ça met en lumière les parts d'ombre et ça les transcende et ça canalise, ça cadre les parts de lumière. Parce que la lumière, c'est très bien de vouloir toujours plus de lumière, c'est ce à quoi on aspire. Encore faut-il la canaliser juste pour pas qu'elle nous submerge. La lumière, elle est très intense aussi. Pour pas qu'elle nous éblouisse et qu'elle nous fasse après aller dans le mur parce qu'on voit plus rien. C'est ça que vous faites. C'est vous ouvrez une sorte de chemin. Alors pour beaucoup, c'est à travers le chant et la danse. Il y a dans vos mouvements, vraiment dans vos mouvements, dans votre voix, dans quelque chose qui est très, très, très créateur comme ça, dans vos coups de pinceau, peut-être des sculptures, peut-être l'écriture aussi, une fluidité, un rythme, c'est ça. Le commun, le dénominateur commun de tout ça, c'est le rythme que vous imprimez. Vous donnez un nouveau rythme à la création, un nouveau rythme au collectif qui est fait pour faire qu'il avance et qu'il soit en harmonie avec ce qu'il doit être. Waouh! Une grande mission aussi, mais toutes les missions sont grandes bien sûr, mais c'est à votre échelle. Encore une fois, hein, si c'est chanter des comptines le soir à vos enfants et puis en famille chanter autour du sapin de Noël, faites-le un petit peu plus souvent, de manière régulière. Et puis ça change déjà tout. Parce qu'après, c'est une famille qui s'unit encore plus, qui émane plus d'amour, qui touche une autre, qui en touche une autre, qui en touche une autre. C'est ça, hein, c'est comme ça que ça marche. On n'a pas besoin d'être Beyoncé, c'est ça que je veux vous dire. Ouais, vous voyez, c'est de rassembler aussi par là les amis, vos guides et votre famille. N'oubliez pas que vos guides bénéficient aussi de votre énergie. On parle beaucoup de l'énergie qu'ils nous donnent, mais ils bénéficient aussi beaucoup de notre énergie quand on chante, quand on danse. Ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien et ça illumine aussi encore plus. La phrase que j'entends, c'est que ça illumine encore plus le monde spirituel d'une lumière unique, aux teintes uniques qui est la vôtre. Donc vous voyez, ça, c'est-à-dire que ça rend le paradis encore plus beau, quoi. Si vous voulez une image très cliché et simpliste, mais c'est ça, c'est ça. Amener ce coin de paradis sur terre. Waouh! C'est magnifique ce qu'on vous dit. Et puis, si vous ne savez pas comment vous y prendre, parce que si on est artiste comme ça, je sais que c'est difficile d'avoir les pieds sur terre et parfois d'être dans l'action ou de se vendre. Ou ça, croyez-moi, je le sais bien. Demandez de l'aide à vos anges pour ça. Demandez de l'aide à vos guides. Aide-moi à être motivée, à faire les choses dans la matière. Aide-moi à trouver les bonnes personnes autour de moi qui peuvent m'aider. Aide-moi à me promouvoir. Voilà, toutes sortes de choses. Hein. Vous pouvez vraiment y aller par rapport à ça. Waouh, c'est très très beau. Je vois aussi pour les thérapeutes, hein, est-ce que vous avez pensé peut-être au bol chantant même les psychothérapeutes, j'ai envie de dire, des thérapeutes plus terrestres, on va dire ça comme ça. Il est temps maintenant aussi, parce qu'on parle d'unité partout, il est temps d'unifier les hommes, d'unifier les cœurs, d'unifier les méthodes. Euh, tout est complémentaire. La médecine allopathique, la médecine chinoise, la médecine spirituelle, énergétique, tout ça, ça doit s'unir maintenant, ça doit pouvoir faire avancer, on doit faire des pas dans ce sens. Donc si vous êtes dans les thérapies qui sont très scientifiques et vous me dites, bon Véronica, je ne suis pas artiste, c'est bête votre lecture aujourd'hui, pensez comment est-ce que vous pouvez intégrer plus de ce que vous faites là, puisque si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans quelque chose de spirituel, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Comment amener un petit peu plus de lumière dans les mondes très très terre à terre. Moi je le vois au niveau personnel, il y a des belles ouvertures qui se font
qui se font dans le monde scientifique aussi, hein. Et beaucoup pour ce message-là, croyez que c'est possible, croyez que les cœurs s'ouvrent, les mentalités s'ouvrent et que oui, pour l'instant, les choses sont comme elles sont, mais croyez, ayez confiance que les choses peuvent changer, que les choses vont changer, que les choses changent déjà maintenant. Donc, il s'agit, tous les messages d'aujourd'hui, il s'agit d'unité. C'est l'unité qui prime. On parle beaucoup d'union, on parle beaucoup de réunion, de couple sacré, de beaucoup de choses. Mais là, il est temps de parler d'unité au sens universel du terme, partout, partout. Dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos familles, dans nos métiers, partout. D'agir en tant qu'une seule entité humaine. Pour que ce deux d'épée qui fait qu'on a l'impression qu'on doit faire un choix clair, qu'on est un petit peu tiraillé, puis du coup, on ne choisit pas et on est dans l'impasse, on est dans la stagnation. Pour que cette énergie-là, eh ben, elle existe de moins en moins. C'est ça, c'est unifier, chanter, danser, c'est aussi ça le spectacle, c'est rassembler des gens de tous horizons, de n'importe quelle classe, peu importe, toutes sortes de gens autour et focaliser l'attention de ces personnes sur une chose pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est magique, ça je trouve c'est magique. Et de se dire qu'à un moment donné, tous ces gens-là, ils ressentent. On les emmène dans un voyage, ça c'est l'artiste en moi qui parle, on les emmène dans un voyage qui est le même pour chacun. Bien sûr, chacun en tire après quelque chose de différent, mais le voyage en soi, il est le même. Vous voyez, ça ouvre les cœurs, ça travaille aussi beaucoup, beaucoup l'estime de vous-même, parce que vous voyez les effets, c'est très gratifiant. Donc, s'il y a vous dites, bon, en les cas, c'est marrante, mais j'ai pas confiance pour ça. La confiance, c'est aussi la confiance en vous-même, en votre lumière. Ayez confiance en votre propre lumière, la lumière qui émane de votre centre, de votre plexus solaire. S'il est nommé ainsi, c'est qu'il a la capacité d'illuminer aussi fort que le soleil. Ah, c'est beau ça de ma guide. Je n'avais jamais pensé qu'effectivement, c'est un plexus solaire et c'est parce qu'il a cette capacité-là. Et vous avez la capacité d'émaner comme des petits soleils et des grands soleils, bien sûr. Soyons dans la grandeur, dans la célébration de votre grandeur. Voilà mes amis, je vais d'abord, avant de vous dire au revoir, je vais d'abord brancher mon chargeur, voilà. J'espère que ça vous a redonné l'envie de créer cette lecture, que ça vous a redonné aussi le but, le pourquoi, le sens de la création, le sens de cette unité à travers la création et l'envie d'aller plus loin avec ça, peu importe le niveau où vous le faites. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Bienvenue, vous avez cliqué sur ce lien pour connaître votre mission de vie ou vos missions de vie, une de vos missions de vie, et puis en savoir plus, comment s'aligner, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça. Voilà, c'est pour ça que vous avez cliqué, je le répète. J'ai dit dans l'introduction hein, pourquoi maintenant c'est important de s'aligner avec ces missions de vie, pourquoi on nous appelle beaucoup, beaucoup à émaner de plus en plus d'amour. C'est un temps dans notre histoire de l'humanité qui est pas facile au niveau vraiment du collectif humain. Et on nous appelle à plus en plus de tolérance, à voir la lumière dans chaque être, avoir de la compassion pour chaque être et toutefois à s'aligner encore plus avec nos missions de vie pour amener toujours plus d'amour et de lumière. Pour que les parts d'ombre de chacun et chacune d'entre nous et donc la part d'ombre de l'humanité entière reculent. Et l'humanité lumineuse, la partie lumineuse de l'humanité gagnera, ça, il n'y a aucun doute, mais je crois qu'il est temps qu'on s'y mette aussi d'une autre manière. Hein. C'est pour ça que cette vidéo, elle existe. Alors, je vais éclaircir avec le tarot, bien sûr, mais on verra déjà avec les oracles, ce qui se passe pour vous. Alors, il y a un besoin pour vous d'entendre ce qu'on vous dit. Alors, il y a une partie du collectif
où vous savez quelle est votre mission de vie ou quelles sont une ou deux de vos missions de vie, parce qu'on vous le dit depuis un moment, et on vous dit mais il faut écouter. C'est aussi les réponses à vos prières, ce qui se passe. Hein. Donc écoutez bien les réponses, comment faire pour avancer dans la mission de vie que vous avez en tête. Et pour d'autres, c'est les cristaux. Les cristaux, c'est s'occuper pour moi beaucoup de la Terre et des plans physiques de la Terre, c'est-à-dire des corps physiques, des humains, prendre soin des autres, prendre soin voilà, des lieux qui accueillent les gens, prendre soin de la Terre elle-même. Ça peut être faire de la géobiologie, il y a beaucoup, alors ça c'est très vaste, hein, ça peut être s'intéresser justement aux cristaux, aux pierres, comment est-ce que ça agit, leur énergie agit sur nos corps subtils à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être les hydrolats, on parle beaucoup de cette méthode un petit peu magique qu'est les aura soma, aura comme aura A-U-R-A et soma-S-O-M-A comme le corps. Qui traite justement ces deux aspects de nous. Renseignez-vous, si vous ne connaissez pas, c'est assez chouette comme méthode. Donc il y a quelque chose à rapport avec peut-être littéralement les cristaux ou justement ces plans terrestres. Ça peut être aussi vous occuper des animaux, mais du confort des animaux, de leur bien-être, de la condition dans lesquelles ils sont élevés, la condition dans lesquelles on récolte, enfin voilà, militer aussi peut-être pour un traitement plus égalitaire des animaux, qu'ils aient encore plus de droits, qu'ils soient plus considérés. Et ça ne veut pas dire parce qu'on fait ça qu'on dénigre les droits humains. Non, on est multitâche, donc une cause ne referme pas une autre. Hein, donc vous avez le droit de vous consacrer en priorité aux animaux. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui se désintéresse de la race humaine, au contraire. Parce que les animaux, on parle d'unité depuis le début de cette lecture, de ces lectures, de cette vidéo en entier. Et on a parlé de l'unité des hommes, de l'unité de plein de choses dans les autres piles. Et là, on parle de l'unité avec les animaux, avec le règne animal, les règnes animaux. Et c'est ça les règnes animales, je pense. C'est ça qui fera aussi que on aura plus de force. Il y a aussi une part de lumière qui est immense chez les animaux, une sagesse qui est souvent, on regarde la nature, beaucoup plus grande que la nôtre. Et même à chaque fois, on peut le dire, il y a un respect des cycles de la vie, des cycles de la terre, des ressources aussi de la terre. Les animaux ne pillent pas les ressources. Hein. Donc c'est s'unir avec toutes ces sagesses-là pour qu'ils puissent nous transmettre aussi ça, transmettre cette lumière, en faire nos alliés. Et ça, c'est magnifique. Donc ça peut être justement prendre soin des animaux. Il peut y avoir aussi de la communication animale. Ça revient souvent. Peut-être que vous êtes destiné aussi à apprendre ça et à l'enseigner plus tard ou à pouvoir communiquer avec les animaux pour qu'ils vous disent ce dont ils ont besoin. Ça implique de toute façon aussi pour vous une ouverture du cœur, une ouverture des chakras, des oreilles. Alors on parlait de communication animale, vous voyez, on vous dit d'écouter ce qui se passe autour de vous dans les plans subtils. Les animaux communiquent beaucoup par des images, par des sensations et par des mots aussi bien sûr. Ils sont aussi polyglottes. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça vous fait du bien à vous dans votre corps physique. Ça fait du bien à votre estime de vous-même, ça fait du bien à toutes vos cellules, votre ADN qui vibre enfin de concert et en synergie avec la nature. C'est la phrase que j'entends. De concert et en synergie avec la nature, c'est magnifique. Ça me fait penser à la pile numéro 2, peut-être que si vous hésitiez aussi, allez la voir. Et c'est aussi bien pour votre plexus solaire. Dans la lecture numéro 2, c'est ce qui est sorti. Le plexus solaire est nommé ainsi parce qu'il émane parce qu'il a la capacité de briller comme votre soleil. Donc vous voyez, vous êtes des soleils. Vous avez la capacité, on a un chakra qui s'appelle le plexus solaire, je me suis rendu compte avec ce message tout à l'heure, c'est pour qu'on puisse émaner aussi fort que le soleil
notre personnalité, notre manière de transmettre l'amour universel, notre unicité. C'est, voilà, unité et unicité, c'est des mots qui reviennent de manière récurrente. Pour créer des nouvelles opportunités, j'entends c'est créer des nouveaux ponts aussi entre les disciplines, entre peut-être combiner les cristaux avec une toute autre thérapie à laquelle on ne penserait pas pour l'instant, des mariages improbables comme ça, de créer aussi des nouvelles opportunités pour les autres. J'entends aussi que pour certains, une petite partie du collectif, peut-être même une personne. Je disais donc, après cet intermède impromptu, c'est peut-être même pour une personne ce message, je vais y arriver, c'est travailler aussi sur l'énergie des gens qui sont en reconversion. Alors, ça paraît tiré par les cheveux ce que je vous dis, mais c'est le message qui me vient, donc je le transmets. Est-ce que c'est préparer les gens pour leur entretien d'embauche? Les préparer par leur CV, bien sûr, les aider dans leur réorientation, mais aussi recalibrer leur énergie grâce aux cristaux ou à d'autres méthodes. Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, les méthodes qui agissent sur le corps physique, c'est loin d'être ça. Mais de les préparer à une nouvelle vie, à une reconversion, à un entretien d'embauche, ce genre de préparation qui n'existe pas. On est dans un monde où on doit être prêt, compétitif sans arrêt, et il n'y a pas de place pour la peur, pour l'appréhension, qui est légitime, surtout quand on se reconvertit et on se dit, ben tiens, je vais... voilà, c'est aider les gens. Une fois que vous serez aligné avec votre mission de vie, vous aiderez les autres à s'aligner avec leur mission de vie dans les meilleures conditions possibles, tant physiques qu'émotionnelles, mentales, spirituelles. Voilà, c'est plus simple quand ma guide le dit directement. Ça aide tout le monde à exprimer sa vérité, à prendre de la hauteur. On s'éloigne justement des affres du corps physique, des douleurs. Il y a une notion de soin très très forte dans cette lecture. Donc ça permet aux gens de prendre de la hauteur aussi sur ce qui se passe, les douleurs physiques qui sont souvent, et même presque toujours, des émotions refoulées, des traumas non traités, et qui fait que le champ énergétique s'approche beaucoup de notre corps physique, et au bout d'un moment, eh bien, c'est le corps physique, c'est le dernier ressort pour qu'on ait ça à notre conscience. C'est pour nous montrer aussi que notre mental, il est loin pour ça d'être intelligent. C'est le corps qui est intelligent, c'est le corps qui a les clés, qui a la sagesse du monde physique. On dit, on a cette espèce de radar pour plein d'autres gens, pour les situations, pour les environnements et pour notre corps physique. Donc oui, il nous dit quelque chose où on a l'instinct. C'est ça, hein, tout ça, ça fait partie de vos missions de vie. Pas tout en même temps, bien sûr, là c'est un tirage général, hein, mais il y a des belles choses pour vous à faire, en tout cas pour toutes les personnes qui regardent dans cette vidéo. Il y a des belles choses pour vous à faire dans le corps physique des gens et dans les environnements. Encore une fois, on parle de cette énergie de guérison. Comment faire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'énergie de guérison qui est là, la lumière guérissante, la lumière du soleil guérissante. Peut-être la luminothérapie aussi, une forme de luminothérapie combinée avec des chants sonores, des bols chantants. Voilà. Laissez aussi aller votre imagination, écoutez. C'est certainement quelque chose qui n'existe pas ou qui est peut-être pratiqué par une personne, peut-être déjà en Amérique du Sud ou au Canada. Ils sont très en avance pour ça, pour ce genre de thérapie. Mais vous avez cette lumière de guérison en vous. Alors, une lumière de guérison, je précise aussi, parce que canaliser l'énergie de guérison, ça se fait d'abord pour soi, bien sûr. On atteint d'abord l'union intérieure, vous savez, c'est primordial. On ne devient pas thérapeute, et ça c'est un truc, une notion qui me tient à cœur. On ne devient pas thérapeute, on ne fait pas des guidances pour quelqu'un, des soins sur quelqu'un. Si on n'a pas traité son développement personnel, ses problématiques en profondeur, en grande profondeur, on ne fait pas ça. Et on cherche aussi à être évalué au niveau de son champ énergétique, de son taux vibratoire, si vous faites des guérisons spirituelles et des guérisons énergétiques. C'est primordial. Veillez aussi que les enseignants qui peuvent vous transmettre ce genre de méthode vibrent selon cette éthique-là,
c'est une éthique qui fait partie aussi de certaines chartes, hein, mais c'est important de recevoir un enseignement qui vous enseigne à canaliser et à avoir de l'humilité et d'attendre le moment juste au moment où vous serez prêt pour donner ces guidances. Ça, je vais insister là-dessus parce que c'est très important. Sinon, bah, c'est dommage parce que ça fait plus de dégâts aussi à vous qu'autre chose et voilà, tout le monde perd du temps. C'est dommage. Autant attendre peut-être quelques mois ou une année de plus ou deux, puis faire quelque chose de vraiment top. Vous voyez, on vous dit, hein, s'il y a une énergie un petit peu d'attente aussi, le laissez-vous aller au grand esprit qui va vous donner de nouvelles méthodes et aussi de vous donner le timing juste, le timing divin, c'est le mot que j'entends. Ne cédez pas à la tentation de faire les choses trop vite non plus. Ouais. C'est ce qu'on vous dit là, c'est un message qui est plus clair pour les gens qui avaient déjà l'intention de se dire « Ah, ben, j'ouvre mon cabinet, je me mets à mon compte, tout ça », ou je lance des trucs. C'est pas encore tout à fait le moment. Ça, c'est une carte, le 5 de Pentacle, où on parle de l'entrepreneuriat un petit peu en délai. C'est pas exactement les énergies, les planètes sont pas alignées pour vous. Il y a encore besoin d'un petit peu de travail. Mais vous faites déjà très bien. Vous voyez, il y a déjà des beaux messages. Et puis, pourquoi on vous demande ça? Pourquoi on vous demande plus de travail, encore du travail? Parce que la mission de vie, elle agit sur le corps physique et c'est une grande responsabilité d'agir sur le corps physique de quelqu'un, sur l'intégrité physique de quelqu'un ou les lieux de vie, ça forge l'énergie. C'est aussi prendre soin d'autres gens qui seront thérapeutes, prendre soin des gens qui prennent soin. C'est aussi, et je le sais parce que je suis aussi très bien entourée, c'est une mission incroyable et ça sert. Et voilà, je trouve ça magique. Donc, si c'est ça, vous voyez, vous soyez dans cette... J'entends ma guide qui dit dans cette joie d'apprendre encore plus pour donner encore plus de satisfaction, de gratification, de reconnaissance à votre être divin et à tous les êtres divins qui vous entourent. En comprenant que tous les êtres qui vous entourent sont divins, peu importe leurs actes et peu importe leur passé. C'est un challenge, hein, je sais, surtout en ce moment, de laisser ses jugements de côté et ses instincts, et comme ça ses colères, ses révoltes, de dire ok, je ressens ça, mais c'est le reflet de quelque chose qui se passe, mais pas de l'être qui les commet. C'est le reflet des actes, mais pas de l'être qui les commet. Ça, je sais que c'est un grand challenge, mais on est là aussi pour les grands challenges, surtout quand on a des missions, comme il vous est donné d'en avoir ici. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, que ça vous aura amené aussi un certain cadre peut-être, et puis d'autres pistes, d'autres guidances. Je reste aussi à votre disposition s'il y a besoin d'orientation par rapport à ça. Je suis là pour vous. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.